Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot de politique nationale avant de commencer. Vous avez soutenu Bruno Le Maire pendant la primaire dans votre camp. Il a quitté la campagne de François Fillon. Vous en êtes où, vous, dans cette présidentielle ? Écoutez, comme l'ensemble des 31 signataires qui avaient demandé le retrait de la candidature de François Fillon face à ce qui se passait la semaine passée, nous sommes fidèles à nos idées. Nous avons un programme qui s'oppose à d'autres programmes qui sont, à notre sens, à la fois dangereux pour la France et qui ne répondent pas à ce que nous voulons de la France pour demain, surtout dans la situation dans laquelle elle est. Donc nous serons fidèles à notre famille. On a souhaité le changement de candidat. On a souhaité qu'il puisse se retirer et qu'un autre candidat puisse le faire. Il n'a pas décidé ainsi, voilà, donc le bureau politique a décidé qu'il serait notre candidat, c'est donc notre candidat, il n'y a plus de discussion. Vous n'êtes pas gêné ? Nous on a pris une position qu'on a assumée, voilà, il reste le candidat. Après, encore une fois, le sujet c'est l'avenir de la France, c'est les programmes que proposent les candidats. C'est ça le sujet. Moi j'appartiens à une famille politique, j'ai moi-même participé au programme de François Fillon sur la question des transports notamment, et donc je ne peux pas me dédire du point de vue idéologique. Alors justement, la question des transports en Île-de-France, pour la première fois depuis 17 ans, la région va lancer un gros plan anti-bouchon, un plan pour la route. C'est un véritable virage, sans faire de jeu de mots, pour la région Île-de-France. Est-ce que c'est une provocation ? Non, ce n'est pas une provocation. D'abord, j'aime bien rappeler que ce plan route, c'est à peu près 250 millions d'euros. Ça veut dire 410 millions d'euros de travaux, puisque la région a financé ces opérations à hauteur de 30 à 50%. En réalité, ça ne représente pas 5% des dépenses de la région en matière de transport, 95% étant dédiés au transport public. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce débat de déséquilibrage ou d'inversion des priorités en matière de transport. C'est juste prendre en compte la souffrance de nos franciliens qui sont obligés de prendre leur voiture, qui passent des heures dans des bouchons qui d'ailleurs polluent beaucoup plus qu'une circulation fluide. Et puis c'est aussi appréhender ce que va être la route de demain avec l'avènement des voitures propres. Un diesel d'aujourd'hui pollue 10 fois moins qu'il y a 10 ans. On va arriver beaucoup plus rapidement à avoir des voitures propres sur nos routes qu'à déployer des kilomètres de nouveaux RER. C'est aussi ça la réalité. Voitures propres, voitures intelligentes et voitures autonomes. Vos opposants disent plus de routes égale plus de pollution. Oui, bien sûr. Enfin, en même temps, je les renvoie par exemple à l'expérience qui a été tentée à Rennes, où la majorité plutôt de gauche de cette agglomération a tenté d'abaisser la vitesse sur le périphérique et vient de la réaugmenter parce qu'elle a constaté, avec une baisse de la vitesse, une augmentation de la pollution. Donc vous voulez augmenter la vitesse sur le périphérique parisien ? Non, il n'y a pas à augmenter la vitesse sur le périphérique parisien, il y a juste à augmenter la vitesse de celles et ceux qui sont en première et en seconde tout le temps parce qu'ils sont dans les bouchons. C'est pas tout à fait la même chose. Alors 26 chantiers vont être financés par ce plan anti-bouchon. Comment ces chantiers ont-ils été choisis ? Ils ont été choisis. Alors, d'ailleurs, soyons clairs, sur les 250 millions que met la région dans ce plan anti-bouchon, il y a à peu près 200 millions sur ces chantiers que vous évoquez, qui sont là des chantiers pour évidemment essayer de décongestionner. Donc, ce sont des opérations que nous avons choisies avec les départements, en totale concertation, toutes couleurs politiques confondues. D'ailleurs, je suis ravi de voir qu'il y en a qui s'opposent au plan route, mais hier, il y avait de nombreux amendements de l'opposition pour rajouter des routes dans ce plan route. Donc on voit bien qu'il y a quand même sur ce sujet une forme de schizophrénie. Donc ce sont des opérations dont nous avons souhaité qu'elles soient réalistes, opérationnelles et donc réalisables tout de suite, et que l'on arrête de faire des promesses à long terme, 20, 30, 40 ans, sur des aménagements. C'est quoi, sur les points noirs de la région ? Sur des points noirs, j'aime bien citer cet exemple que l'on connaît bien, que les Essonniens et Val-de-Marnais connaissent bien, qui est le pont de Villeneuve-Saint-Georges. Il y a évidemment une étude à faire sur un franchissement supplémentaire sur la Seine, ça fait 30 ans qu'on en parle, mais en même temps, il y a un aménagement à faire tout de suite sur le fameux tourné à gauche, c'est-à-dire ce feu rouge, quand on est sur la Nationale 6 et qu'on vient du sud, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des usagers qui passent entre 45 minutes et 1h15 pour passer un seul feu rouge. On voit bien que là, il ne s'agit pas de dépenser des millions, mais d'être très pragmatique et puis de changer le quotidien de nos habitants. Alors on vous accuse aussi d'avoir oublié certains chantiers qui étaient prioritaires, comme la Nationale 2 dans le 93. Non mais ça c'est toujours pareil. D'abord, je rappelle que nous nous engageons là sur une politique volontariste de la présidente, c'était dans notre programme électoral, que nous n'avons aucune obligation, que nous n'avons pas de compétences à l'origine pour investir sur les routes. C'est un choix délibéré que nous avons fait dans le cadre d'une lutte contre la congestion. Or, il y a des départements qui ont voulu nous imposer des opérations de renouvellement urbain. C'est pas le choix politique que nous avons fait. Voilà. Et puis d'autre part, il y a sans doute d'autres routes à gérer, d'autres points noirs qui pourraient être ensuite revus dans une revoyure de ce plan route. Faisons déjà les opérations qui ont été déterminées avec les départements et après on verra s'il y en a d'autres à faire. Mais encore une fois, je suis ravi qu'on me dise à la fois que c'est un scandale de faire un plan route et qu'en même temps on vient de me demander d'en faire plus. Et à Paris, est-ce que vous allez faire sauter les bouchons dans le centre, notamment après la fermeture de la voie Georges Pompidou ? Écoutez, nous on a fait des propositions puisque dans ce plan route il y a, je le disais, 200 millions sur les opérations que vous citiez.
Mais il y a, et c'est ma fierté pour le coup, 50 millions d'euros qui vont être dédiés à toute une série d'innovations, d'expériences d'innovation, notamment sur des enrobés phoniques qui permettront de diviser par 3 les décibels, sur un travail à faire avec les 3 centres de gestion routière qui sont dans le 92, 93, 94 pour permettre une fluidification, gestion des feux, etc. Et donc, c'est ce que nous avons proposé à la ville de Paris. C'est un travail que nous allons faire dans le cadre de l'expérimentation avec le département Paris, mais avec l'ensemble des 7 autres départements de la région Île-de-France. Pour l'instant, rien de décidé sur les Paris. expérimentations, Valérie Pécresse s'était beaucoup exprimée sur la fermeture des voies sur berge. Oui, mais c'est aussi à l'initiative des collectivités, des départements. Enfin, nous sommes là pour financer des expérimentations. Nous en portons certaines avec l'État. Nous allons disposer d'un enrobé phonique expérimental sur une partie de l'A4 et sur une partie de l'A6. J'étais il y a quelques jours avec les associations de riverains de la Île-et-Rose notamment, le plus grand corridor A6A, A6B autoroutier urbain d'Europe. Ça fait 30 ans qu'on leur promet des remèdes anti-bruit. Nous allons le faire, ou cet été ou l'été prochain, sur un corridor d'1 kilomètre. Pour eux, pour le coup, c'est un véritable changement de conditions de vie. Merci Stéphane Baudet d'être venu ce matin nous expliquer tout cela sur France Bleu. Vous êtes vice-président chargé des transports en Île-de-France. Interview à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Bonne journée.